Chères sœurs et frères de la République démocratique du Congo, vous toutes et tous expatriés, loin de la terre de nos ancêtres, le Congo que nous aimons tous. Aujourd'hui, en toute humilité et sans prétention aucune de vouloir porter le chapeau d'une quelconque supériorité, je viens m'adresser à vous en tout sentiment patriotique. Lorsque l'on vient sur la terre, donc à la naissance, le premier héritage donné à l'homme, c'est son identité. C'est-à-dire son pays et sa famille. Ces deux entités immuables et existentielles nous accompagnent toute notre vie. On ne choisit pas son pays d'origine et on ne choisit pas non plus sa famille. Cet héritage est un don de Dieu. Beaucoup d'entre nous se retrouvent loin de la mère patrie pour des raisons de sécurité ou de survie. Cela est un réflexe naturel et aussi un droit reconnu à tout être humain de se mettre à l'abri face au chaos ou à la déchéance. Chers frères et sœurs, bien qu'éparpillés, ça et là, l'amour pour notre Congo est resté toujours gravé dans nos cœurs. Et plus le temps passe, plus nous avons appris à l'aimer davantage. Loin des yeux, près du cœur, dit-on, nous nous étions mis ensemble, tous pour lutter en faveur du changement acceptable dans notre pays. Ce changement est voulu, non seulement pour le bien-être des compatriotes restés au pays, mais aussi pour la création des conditions fiables de notre réintégration si nous devons un jour rentrer au pays. Nous étions dans toutes les rues des grandes villes du monde, exprimant notre indignation et protestant et s'adressant à quiconque s'intéressait à nous, que nous voulons un Congo nouveau de la liberté et de la prospérité pour tous. Ce combat n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Mais aujourd'hui, il y a l'opportunité de l'accentuer et de mener ce combat sous la lueur de l'espoir. Parce qu'il y a une voie qui est ouverte qui nous permet d'y croire. De l'énergie du désespoir est né le verbe espoir. Depuis l'avènement de son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo, un certain dynamisme de changement s'installe. Peut-être qu'il n'est pas encore aussi palpable que nous l'aurons souhaité. Les convictions sont visibles, mais il y a un cri de l'espoir que nous pouvons écouter. N'étouffons pas cette voix. Chers frères et sœurs, nous pouvons avoir des divergences d'opinion sur des thématiques de vie sociale, politique, culturelle, religieuse, et j'en passe. Mais notre héritage commun, c'est le Congo. Et c'est le plus grand socle qui doit nous rassembler pour qu'ensemble, nous puissions oublier nos divergences, nos différences et indifférences pour bâtir notre beau pays. La grandeur n'est pas seulement dans les grandes idées. Elle est aussi dans la capacité de pouvoir se surpasser, d'imposer le silence à son ego face à l'intérêt général. Et surtout quand cet intérêt implique la survie de toute la nation. Chers compatriotes, le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de notre énergie. N'écoutons plus
les prophètes de malheur. Réfléchissons, agissons et investissons-nous de manière à ne pas rater cette occasion de redonner à notre pays sa dignité et de les placer dans les concerts de grandes nations. Encourageons et soutenons ce dynamisme du changement qui prend jour au pays. La restructuration politico-institutionnelle qui s'opère fait appel à notre patriotisme. Le Congo compte sur toi et sur moi. La RDC de demain sera ce que toi et moi, on aura choisi de faire aujourd'hui. Lèvons-nous aux diasporas congolaises et bâtissons. Je suis congolais, je soutiens les changements. Naza mwana ya Congo, nakotonga Congo. Matondo mingi.